Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une vidéo qui porte sur le cold emailing. Donc comment générer en fait des rendez-vous tout simplement, générer de la vente, générer de l'échange de manière efficace grâce au cold emailing. On va voir ensemble donc les choses à faire, à ne pas faire, la méthode des 4B qui nous permet aujourd'hui nous dans l'agence de générer un maximum donc de rendez-vous à la fois pour nous et à la fois pour nos clients. Je suis Axel Garcia, donc je suis le fondateur d'Upsell Agency. J'ai accompagné plus de 50 entreprises dans le cold emailing qui a généré du rendez-vous à se développer grâce à ce canal et grâce au marketing outbound de manière générale. On a testé plus de 1000 scripts de mail et aujourd'hui, je suis l'un des référents de Emilia.io. Donc voilà, vraiment le cold emailing, c'est vraiment un sujet qu'on a au quotidien avec des professionnels de ce milieu. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous partager tout simplement toutes mes connaissances et surtout d'identifier tout ce qui fait que vous avez une bonne campagne de cold emailing qui convertit tout simplement. On voit beaucoup de choses sur le marché, beaucoup d'erreurs à ne pas produire. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer tout ça. Qu'est-ce que une bonne campagne de cold emailing? Donc déjà, l'objectif du cold emailing. L'objectif du cold emailing, ça va être d'ouvrir l'échange avec votre cible, avec vos prospects. On parle là d'une méthode pour les 4B qui peut vous générer, si vous êtes une agence, plus de 50 rendez-vous par mois facilement, sur lequel vous pouvez atteindre un ROI très facile parce qu'en réalité, le coût de cette campagne sera largement amorti. Donc, objectif, voilà, échanger avec vos prospects pour ensuite qualifier du rendez-vous si un besoin est, en fait, tout simplement, et ensuite aller sur une vente et délivrer votre service. Une bonne campagne de cold emailing, on dit dans le gros qu'elle a plus de 60% de taux d'ouverture. Donc, vous avez ici l'une des dernières campagnes qu'on a lancées. On peut voir du coup 1252 mails envoyés, un taux d'ouverture de 78%. Et surtout, ce qui va nous intéresser derrière, c'est les taux de clics et les taux de réponse. Les taux de réponse sont super importants. Alors évidemment, il va falloir traiter les réponses derrière, savoir si c'est des non-merci ou si c'est des réponses favorables. Mais le taux de réponse est l'un des éléments les plus importants dans votre campagne, ainsi que le taux d'ouverture. On va voir ensemble du coup la méthode des 4B qu'on applique aujourd'hui pour le client pour sortir du résultat. La méthode des 4B, c'est très simple. C'est la bonne offre avec la bonne cible, avec un bon message et un bon échange. Si vous appliquez cette méthode-là, vous obtiendrez forcément de la réponse et du résultat. Si votre produit ou votre service est validé sur le marché, que vous avez interrogé, on va le voir ensuite par la suite, et que vous délivrez correctement vos emails, donc toute la partie, on va dire, technique, on va voir en fin de la vidéo, tout simplement, vous allez obtenir du résultat. Donc voilà, résultat obtenu, donc le but étant d'ouvrir des échanges pour qualifier du rendez-vous et aller sur de la vente. Un taux de conversion de 40% sur 50 rendez-vous, ça peut représenter 20 ventes. Donc 20 ventes sur, tout dépend de votre marge, etc. Mais ça peut représenter une belle expansion déjà dans un premier temps. Évidemment, tout ça va rester scalable et c'est ce qu'on va voir justement la différence entre une mauvaise campagne et une bonne campagne. C'est qu'une bonne campagne de cold emailing, c'est scalable. Les mauvaises pratiques. Dans les mauvaises pratiques, on a tout simplement une mauvaise délivrabilité, un mauvais taux d'ouverture. Un mauvais taux d'ouverture, ça peut venir tout simplement de votre configuration DNS. Les configurations DNS, donc carte d'identité, on va appeler ça, de vos emails, de votre serveur. Et ça peut venir également d'un objet qui est bizarre, de certaines choses comme ça. Donc, on va voir ensemble les choses à ne pas faire. Et on verra ensemble comment on fait pour avoir une adresse mail qui délivre correctement. Donc, avec des configurations DNS, avec du warm-up de chauffe de mail et avec du tracking, etc. Une des deuxièmes erreurs qu'on peut voir aussi, c'est envoyer plus de 50 emails par email et par nom de domaine. Vous avez des limites, c'est comme ça, il faut les respecter. Si vous voulez envoyer 250 mails par jour, il faudra travailler avec 5 domaines ou du moins 5 emails minimum. Ne mettez pas 5 boîtes mail sur un même nom de domaine, c'est la même chose. On va utiliser d'autres noms de domaine déjà pour protéger votre nom de domaine actuel. Okay. Comme ça, vous n'avez pas de problème de spam, etc. dans votre activité. Et surtout, si l'un de ces noms de domaine se fait spammer, on peut continuer tout simplement la prospection avec les autres. Donc, très important. Et également, si vous envoyez trop de mails, on vous identifie tout de suite comme spammer. Un copywriting impersonnel qui a zéro impact. Ça, c'est ce qu'on retrouve malheureusement bien souvent dans le cold emailing. Quelque chose qui nous est parfois même pas adressé, qui est impersonnel, qui n'a pas conscience de notre peine
et qui, de nos problématiques, de nos objectifs, etc., et qui suppose des choses. On verra dans les cas juste après. Mauvais ciblage, évidemment, égale spam parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, les prospects ne voient pas l'intérêt et vont directement considérer comme spam. Mauvaise connaissance de ces prospects, on va le voir en dessous. On a également des textes trop longs, manque de volume. Manque de volume, c'est tout simplement envoyer du mail. Vous ne pouvez pas envoyer 20 mails et vous dire que le cold emailing, ça ne marche pas. Il va falloir envoyer un petit peu de volume. Chez Upsell, généralement, on commence par 250 mails envoyés par jour. Alors évidemment, vous pouvez commencer par 50, 100, 200. Mais voilà, envoyez un petit peu de volume, mettez de l'intensité quand même, tout en restant personnalisé quand même, avec de la valeur évidemment. Mais envoyez un peu de volume, mettez un peu d'intensité dans votre prospection pour avoir du résultat. Erreur aussi fréquente, l'envoi de masse. Là, c'est tout simplement catastrophique. On va envoyer 2000 mails d'un coup sur Brevo un mardi à 14h. Et là, on va se faire spammer directement. On va se faire repérer tout de suite, également par les serveurs. Pas faire de test AB, pas maîtriser, rien maîtriser. Ça, c'est un gros problème aussi qu'on va avoir dans le cold email. Le cold email, c'est du marketing. Le marketing, ça se maîtrise, ça teste, ça se scale. Donc, il faut vraiment tester des nouvelles choses et surtout mesurer ce qu'on fait. Toutes ces mauvaises pratiques, ça amène un risque de spam, 0 résultat et 0 scale. Vous avez ici, par exemple, un exemple de mauvais mail. Donc, hop, je vais vous agrandir ça. Hop. Exemple de mauvais mail. Déjà, on a une forme qui est en HTML, donc qui ne ressemble pas du tout à un message de prise de contact. Dans le texte, donc, je suis le responsable communication de mon studio à Meuble. Je vous ai découvert parmi les professionnels installés à Bourg-Monteux. Et voilà, il va me dire, avez-vous éventuellement des besoins de création en refonte de site web? Donc, j'ai déjà un site web, je suis déjà équipé. Il va me poser la question, en fait, si vous voulez, il va aller déjà dans la proposition alors qu'il ne me connaît pas encore. Ça se trouve, j'ai déjà fait mon site web, ça se trouve, je reviens de le faire. Il ne cherche pas à comprendre son prospect tout simplement. Donc ça, pareil, c'est assez compliqué de générer de l'échange avec ce type de mail. Donc, au-delà du fait que c'est en format HTML, que personne n'enverrait ça en réalité juste pour une prise de contact, en plus de ça, il y a des suppositions dedans. Le call to action, c'est un lien cliquable sur son agenda. Donc, pareil, on ne fait pas d'échange, on verra ensemble que le cold emailing qui fonctionne, c'est le cold emailing dans lequel vous ouvrez de l'échange. Vous ne pouvez pas juste envoyer un lien calendrier ou un lien vers votre site web. Ça marchait il y a 5, 6 ans, 10 ans. Aujourd'hui, il faut créer de l'échange avec votre prospect. Deuxième mail, je vais essayer de vous l'ouvrir plus comme ça. Hop, deuxième mail. Senior 205 € la journée. Donc, un mail d'une personne qui fait du placement, de personne qui code, de dev, tout simplement. Tout simplement pas la bonne cible. Donc, on a reçu ça. Donc, les fautes, c'est pas la bonne cible, aucune personnalisation. Il n'y a même pas bonjour, nom, prénom, quoi que ce soit. Donc, aucune personnalisation. Attention, quand on parle personnalisation, on va y revenir après. On ne parle pas d'évoquer, de mettre plein de variables comme quoi vous savez qu'il a posté telle chose la semaine dernière ou que vous avez fait la même université, etc. On parle de personnalisation, évidemment, entreprise, prénom, etc. Histoire que ça soit adressé quand même un minimum. Mais surtout, la personnalisation, c'est comprendre votre cible. Vous parlez à qui? Vous n'envoyez pas un mail général à tout le monde. Vous adressez à cette personne parce qu'elle fait tel métier et que vous savez que dans tel métier, il y a ça. Et il faut qu'ils se sentent concernés dès le début. C'est aussi ça, la personnalisation. Donc, on n'est tout simplement pas la bonne cible. Il suppose qu'on a un besoin alors que pas du tout. Encore moins dans ce domaine-là. Pas de personnalisation, pas d'ouverture d'échange. Il passe directement, si ça vous intéresse, je vous envoie un devis. Donc, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'ouverture. Un objet qui est beaucoup trop long. Essayez de faire des objets entre 3 et 5 mots maximum, entre 1 et 5 mots maximum. Il parle que de lui. Un point positif, c'est que le texte est court. Bien souvent, on voit des longs textes, etc. de cold email. C'est vrai que là, c'est assez direct, c'est assez court. Mais vu que le reste ne fit pas, je ne pense pas qu'il va avoir beaucoup de réponses à son mail. On arrive sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, du coup, ça va être la méthode des 4B qu'on va voir ci-dessous. Donc, on va voir juste ensemble. La bonne pratique, c'est atterrir dans la bonne boîte de réception, encore une fois. Donc, configuration DNS, warm-up, tracking. La bonne pratique, c'est un taux d'ouverture de plus de 50%, lié justement à cette bonne boîte de réception. La bonne pratique, c'est comprendre la valeur ajoutée
de ses prospects, les problématiques et créer une offre résistible. Une offre, on n'a pas envie de la refuser, une offre qui fait qu'on a envie d'échanger avec vous en fait. Il faut se poser tout simplement ces questions. Rédiger un copywriting de 3-4 lignes, personnel et impactant, tout simplement suffira à créer l'échange. Personnalisation en lien avec votre cible, c'est ce qu'on a évoqué avant. Avoir une bonne connaissance de ses prospects et du marché, ça c'est très important. Faites des sondages, connaissez votre marché. Enfin, il faut vraiment connaître le marché et les prospects, c'est quoi leurs peines, leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Poser des questions et demander de l'avis pour itérer, c'est ce que j'ai évoqué. Définir et tester différentes stratégies d'approche. Alors, les stratégies d'approche, je vais vous en donner en fin de la vidéo. Il y aura plusieurs choses que je vais vous donner directement, dont 5 stratégies d'approche préférées qu'on utilise très souvent dans le code email. Volume, intensité. Tout ça, ça apporte évidemment à de l'échange, qui apporte à des rendez-vous, qui apporte à des ventes et qui est 100% scalable. Un exemple de mail qu'on a envoyé pour un outil qu'on développait, c'est la demande de feedback auquel on a été affilié, c'est la demande de feedback. Nous cherchons, donc bonjour Jean, nous cherchons des head of sales pour tester et identifier des moyens d'améliorer notre outil de prospection. On s'adresse directement à des head of sales qui, c'est leur domaine, justement, la prospection, la vente, etc. Donc, c'est une cible dédiée, head of sales, on cherche à leur parler parce qu'on cherche à leur parler de leur métier. C'est cohérent. Nous développons Hector, un outil qui permet de générer des icebreakers pour votre code emailing en quelques clics. Donc ça, c'est la solution, tout simplement. On expose tout de suite en 3 lignes la solution et la valeur. Donc le but est d'augmenter drastiquement votre taux de réponse et généralement générer du rendez-vous, etc. Donc c'est ici. Êtes-vous familier avec le code emailing? Donc là, c'est un mail d'exemple que je vous ai mis chez Microsoft. Donc le but ici, c'est d'ouvrir l'échange. On a le bon sujet à la bonne cible. On a une ouverture d'échange, on ne demande pas tout de suite à travailler, etc. avec la personne. On a une valeur ajoutée qui est claire, courte et simple à comprendre. Et on a une connaissance des peines, et des objectifs de nos prospects. Deuxième email, utilisé donc pour une agence de social media. Ici, on va avoir donc un icebreaker ultra personnalisé. Je vous laisserai le dire, on peut le dire ensemble, l'identité de votre marque et votre passion pour les spiritueux uniques et raffinés ont attiré notre attention et nous inspirent. Ça veut dire qu'on sait ce qu'ils font. En réalité, ça, dans ce contexte-là, on l'a généré grâce à ChatGPT. On a vérifié chaque icebreaker. Pareil, en fin de vidéo, je vous ai préparé un tuto pour vous apprendre à faire tout ça. Mais voilà, on est sur l'ultra personnalisation. Ensuite, on évoque qu'on a travaillé avec des professionnels du marché. Et qu'est-ce que ça a fait? Et on leur propose tout simplement d'ouvrir l'échange ensemble. Donc voilà, là on est sur un mail qui ouvre l'échange, qui est personnalisé à une cible, avec une référence client, etc. Développement stratégique. Pareil, là on est sur une agence donc d'événementiel. L'icebreaker ici vient un peu piquer la curiosité. En fait, on est sur un icebreaker un peu FOMO. C'est-à-dire qu'on a peur de louper. Le but est de générer, pas vraiment de la peur, mais de la crainte sur, oula, ils commencent à préparer ça, eux, de leur côté, etc. C'est mes concurrents, il faudrait peut-être que je m'y retrouve, il faudrait peut-être que je m'y penche. J'ai discuté récemment avec Accor Group et Accenture au sujet de leur prochaine campagne interne de diversité et inclusion pour 2024, qui évidemment, c'est leur thème de l'entreprise pour qui en travaille. Et on vient être proposition de valeur tout de suite. Au lieu de leur demander à être référencés, au lieu de leur poser des questions tout de suite, au lieu de demander si on peut se voir, positionner un rendez-vous, demander un devis comme on a vu juste avant, on évoque juste le fait je me demandais si on va être proposition de valeur. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la journée des femmes le 8 mars? Sinon, nous, on a quelque chose de clé en main qu'on a imaginé pour vous. Est-ce qu'on peut vous le présenter? Est-ce que vous êtes ouvert à l'échange? Tout simplement, on a préparé un travail et on vient avec une proposition. On ne demande rien au prospect. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'ouvrir l'échange avec nous pour lui proposer de la valeur. Donc ça, voilà, bon type de mail. Méthode des 4B, on y vient. Donc, on va voir ensemble justement chacune des étapes. C'est juste des prérequis, en fait, tout simplement. Chez UpSense, chez nous, on a les RDV Growth. Les RDV Growth, c'est là où on voit justement les stratégies d'approche, créer une offre résistible, la bonne cible, etc. C'est là où on va mettre en place cette stratégie 4B. Je vous assure que c'est grâce à ça. Alors évidemment, il y a la technicité, encore une fois, pour atterrir dans la bonne boîte mail. Ça, c'est un fait, évidemment. Il y aura, et je vous mettrai les tutos pour tout ça. Mais c'est en se penchant sur ces sujets
qu'on obtient du résultat. C'est en se penchant sur cette stratégie qu'on obtient du résultat, qu'on obtient de l'échange et qu'on pique la curiosité tout simplement de notre prospect. Donc, la bonne offre. La bonne offre, on va rapidement parler de donc qu'est-ce qu'une offre irrésistible. Ensuite, de la valeur ajoutée unique, c'est assez important. Peut-être que vous ne l'avez pas encore développé dans votre agence ou dans votre logiciel, dans votre activité. Encore un autre ou encore une autre. Et connaître ses clients et références clients. Offre irrésistible, c'est un principe exposé par Alexandre Mosy, donc qui est youtubeur pareil sur de marketing, qui en fait fait l'équation tout simplement entre la valeur perçue, je vais le résumer, la valeur perçue et la complexité et les efforts fournis. Si votre offre a une forte valeur perçue et que ça demande peu d'efforts, peu de temps, peu d'argent à mettre en place, alors vous avez une offre qui est, autrement dit, qui est en fait irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser. Donc c'est une équation d'une valeur exceptionnelle, avec évidemment une pertinence, encore une fois, de l'urgence, de la preuve, de la garantie et de la simplicité. Valeur ajoutée, il faut définir également votre valeur ajoutée unique, PVU. Donc pour ça, il faut connaître ses clients, analyser la concurrence. Donc vous pouvez voir les offres des concurrents, vous pouvez regarder les emails de prospection de vos concurrents, etc. Tout est en ayant l'œil critique, comme on a vu juste avant. Faire une proposition, donc Unique Selling Proposition, donc ça va être tout simplement un devis sur lequel on ne peut pas le comparer à d'autres agences. Essayer de rajouter quelque chose d'unique, essayer d'apporter un service unique qui n'est pas comparable, qui ne peut pas être comparé en chiffres exacts avec d'autres acteurs. Et valider tout ça, c'est très important, valider toujours tout ça. Il faut faire de la demande de feedback, il faut envoyer du questionnaire, demander aux avis. L'un des principaux actes qu'on va avoir, ça va être de répondre à tout le monde. Les prospects qui vous disent non merci, je ne suis pas intéressé, essayez de creuser, essayez de leur demander pourquoi. Envoyez-leur un message en disant voilà, on essaye de s'améliorer, est-ce que vous pouvez prendre 2 minutes pour nous dire voilà pourquoi ce type d'offre ne vous intéresse pas. On essaye de fitter, on essaye de faire la meilleure offre sur le marché. Et les gens ne sont pas à votre conseil, ils vont vous les donner, ils vont vous donner les réponses, etc. Et ça va être à vous d'analyser tout ça. Sortir du A encore un autre, c'est un classique. A encore une autre agence de X, etc. Dans le milieu des agences web, c'est souvent un océan rouge. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de concurrence. Il va falloir se démarquer de la concurrence. Donc, il va falloir sortir de cette fameuse de cette fameuse crainte, cette fameuse de sortir tout simplement de A encore un autre. Pour ça, il faut connaître les besoins et identifier ses prospects correctement. Il faut proposer une chose unique, pas comparable qu'on a vu avant. Et il ne faut pas vendre, mais plutôt offrir des solutions, partager vos connaissances, parler de solutions. Oubliez la vente pure et dure, mais essayez vraiment d'aider la personne qui est en face de vous. C'est une petite vente, mais c'est essentiel. Et une approche humaine et personnalisée. Et on a rajouté une phrase, il ne s'agit pas seulement d'être différent, mais d'être mémorable, pertinent et à jour. Connaissance du marché et de vos cibles. Connaître ses clients, pour connaître ses clients, il suffit de faire des sondages, des études de marché, de vendre, de tester, d'expérimenter tout ça. Références clients, évidemment, vous allez en avoir besoin en code email. Donc, faites des références, des cas clients chiffrés, avec tel résultat, on a travaillé avec telle personne, ça a apporté tel résultat en tel temps. C'est pas forcément des chiffres, mais ça peut être aussi de la valeur. Faites des PDF, faites des vidéos, faites du témoignage. Ça va vraiment venir garantir ce que vous dites et asseoir tout simplement votre notoriété. C'est très important. On n'oublie pas que dans le cold emailing, à part si vous faites de l'ADS en amont, qui peut être un très bon outil, les personnes ne vous connaissent pas. Donc il va falloir gagner confiance en 4 lignes. Donc, c'est assez important d'avoir des références clients et surtout qui correspondent à vos prospects. Donc, la bonne cible, pour ça, il faut définir son ICP. Si vous ne l'avez pas encore défini, ICP, c'est Ideal Customer Profile, c'est votre avatar, c'est votre client type. Donc, pour le définir, votre client type, c'est une description, votre ICP, c'est une description détaillée de votre client type auquel vous apportez le plus de valeur et surtout qui est prêt à acheter votre service. Ça, souvent, on oublie cette partie-là. Il faut apporter de la valeur, mais c'est surtout des personnes qui peuvent acheter aussi vos services. Si vous délivrez beaucoup de valeur à des prospects, mais qui n'ont pas de budget derrière, etc., il va falloir changer de cible. Pour faire ça, vous avez différents critères qui sont les tailles d'entreprise, secteur d'activité, chiffre d'affaires, localisation, et notamment le poste de la personne décisionnaire dedans. Si vous ne l'avez pas encore fait,
pouvez sortir vos 10 meilleurs clients de votre CRM, analyser, trouver des critères communs et tout simplement identifier lesquels vous apportez le plus de valeur. Si vous avez plusieurs ICP, il va falloir différentes offres avec différentes stratégies d'approche sur ces différents ICP. Il ne va pas falloir mélanger, sinon c'est toujours pareil, c'est pas personnalisé. Les outils, on revient donc sur les outils. Donc, pour la création de fichiers, donc au niveau du ciblage, parce qu'on va parler de ça, vous avez essentiellement Sales Navigator LinkedIn. Donc ça, pareil, en fin de vidéo, je vais vous partager comment on fait ça. Sales Navigator LinkedIn, vous allez pouvoir cibler tous vos prospects dessus. La plupart du temps, 90% des fichiers sont créés sur Sales Navigator LinkedIn. Ensuite, vous avez des outils donc d'extraction. Donc, on va sortir cette liste. Donc, ça va être Phantom Buster, Emilia, enfin voilà, et d'autres. Enrichissement, Drop Contact, Enro, Emilia, Faro, c'est pour trouver les emails, pour trouver les numéros de mobile, etc. Je vous ai évidemment fait un tuto disponible à la fin de cette vidéo. 2 derniers critères, donc le bon message et le bon échange. Le bon message, c'est 5 points essentiels pour avoir un bon message. C'est un copywriting efficace qu'on a vu en haut, des stratégies d'approche. Donc, je vais vous les mettre en tuto. En fait, je vais vous les donner en fin de vidéo dans un tuto. Des call to action qui ouvrent à l'échange. Des call to action, c'est pas cliquer sur mon site web, mais c'est est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que vous êtes ouvert à l'échange? Comment vous faites ça? C'est quoi la situation en ce moment pour vous, etc. Intéressez-vous aux prospects. Ultra personnalisation avec l'IA, pareil, tuto en fin de vidéo, je vous donne tout ça. Répondre à tous vos prospects et questionner. Et le bon échange, tout simplement, une fois qu'on a créé l'échange, ça va être de vous intéresser tout simplement à votre prospect, de questionner et de positionner au moment opportun. Comment vous dire? Si vous répondez à un prospect qui vous parle de quelque chose qui, par exemple, et vous détectez pas qu'il y a une peine ou vous détectez pas qu'il y a un besoin de son côté, c'est inutile de lui balancer en fait votre offre directement. Il faut déjà par lui-même qu'il réfléchisse au sujet, donc ça peut être dans l'échange, qu'il réfléchisse au sujet et que vous comprenez surtout sa problématique pour pouvoir lui proposer quelque chose. Donc voilà, proposez aussi de la valeur, de la vidéo, des méthodes, soyez pas avare sur comment vous avez fait avec tel client pour obtenir ces résultats. Ça peut être un bon call to action. J'aimerais vous présenter dans une visio de 30 minutes. Je vais vous montrer comment avec tel client, en gros similaire à vous, comment on a fait pour atteindre tel résultat. Parlez de vos références clients similaires. Il faut rester dans un principe donc de cohérence. On est sur une découverte. S'il y a intérêt et peine, ça bascule sur un rendez-vous. Et si votre offre fit, ça bascule sur une vente. Voilà, il faut rester tout simplement cohérent. En bonus, j'ai plusieurs choses à vous partager. Donc, je vous mets évidemment les liens en description de cette vidéo. Vous pouvez tout simplement mettre votre mail et vous allez recevoir donc notre liste d'outils à prix réduit. Donc, tous les outils qu'on va utiliser pour créer une bonne campagne de cold email. Notre trame pour créer tout simplement une campagne de cold email, donc sur la partie technique, de A à Z avec des tutos, des vidéos, etc. Donc, une trame complète que vous pouvez avoir sur Notion. Je peux vous montrer ça. On reviendra dessus. 10 exemples de copywriting performant. Donc, avec les pourcentages, donc des choses qu'on a essayées. Donc, du copywriting qui est dédié pour les agences, pour les logiciels SaaS. On a différents secteurs d'activité en réalité. Mais voilà, on a du copywriting qu'on a déjà testé, qui est efficace. On va vous le partager. Et du coup, on a 5 aussi donc stratégies d'approche qu'on vous partage, qui fonctionnent bien, qu'on applique au quotidien. Et également donc notre tuto sur Icebreaker IA. Comment on va générer donc de l'icebreaker, faire de l'ultra personnalisation grâce à ChatGPT, donc dans votre cold emailing. Sur la trame donc de A à Z, c'est une trame très simple à suivre. Vous avez du tuto vidéo avec des cases à cocher et petit à petit, vous allez créer votre campagne avec tous les tutos vidéo qu'il y a dedans. Pour toutes les agences et logiciels qui font plus de 10K par mois, donc 10 000 € par mois de revenus, on offre également 30 minutes de coaching. Le but étant de vous aider justement sur les blocages que vous avez en cold emailing ou en marketing outbound de manière générale. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien également en description. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Si vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, on va vous aider justement à aller chercher les 50, les 100 000 € de chiffre d'affaires, de venir scaler en fait tout simplement votre activité grâce au marketing outbound et notamment grâce au cold emailing.
pareil, si vous souhaitez déléguer directement votre campagne de cold emailing, je vous mets le lien en description. Je vous remercie. À très vite.